Salut à tous, je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto technique, vous me l'aviez pas mal demandé. Donc, je vous fais un petit tuto sur comment coudre une fermeture éclair invisible. Si vous aussi vous aimez les tutos, les bons plans et les astuces couture, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Alors, on va déjà démarrer en différenciant les types de fermeture éclair. Donc là, vous avez une fermeture éclair séparable. Vous voyez, vous pouvez séparer les deux brins, tout simplement. Ensuite, vous avez la fermeture éclair non séparable, qui a pas l'air de super qualité, celle-ci. Si, ça va. Et ensuite, vous avez la fermeture éclair invisible. Donc, la fermeture éclair invisible est une fermeture éclair non séparable. Et le principe, c'est que vous ne voyez pas les mailles de la fermeture éclair. Donc, astuce, pour reconnaître l'endroit et l'envers d'une fermeture éclair, on regarde où est placé le curseur. Parce que vous voyez, donc là le curseur est ici, et ils ont très souvent cette petite forme de goutte. Donc vous voyez, quand je retourne la fermeture éclair, on aperçoit les mailles, et on se rend compte qu'elle est très similaire, et c'est là où on pourrait se tromper avec une fermeture éclair classique. Donc pour reconnaître la fermeture éclair invisible, 1. Je regarde le curseur qui est en forme de goutte, et 2. Les mailles sont sur l'envers. Maintenant, je vous propose du coup de coudre cette petite fermeture éclair invisible. Donc, moi, je vais le coudre sur 2 bandes de tissu qui vont me servir à faire un chouchou magique. Donc, dans un premier temps, je vais venir placer mon curseur sur l'une des 2 bandes, endroit contre endroit. Donc, la partie où il n'y a pas de maille qui vient contre l'endroit de mon tissu. Une fois que j'ai épinglé ma fermeture éclair, je vous montre l'astuce principale pour réussir à faire une fermeture invisible. Vous allez voir que sur votre fermeture, vous avez un petit bourrelet avec la maille. On peut le faire glisser sur le côté et il va donc falloir coudre en mettant le bourrelet sur le côté et mettre votre aiguille au plus proche de ce bourrelet. Plus vous serez proche et plus vous serez dans ce sillon, plus votre fermeture éclair sera invisible et réussie. Allez, on met ça en pratique tout de suite. Alors, 2 solutions s'offrent à vous pour coudre la fermeture éclair. Ou vous utilisez un pied classique spécial fermeture éclair, ce qui est tout à fait possible, et vous allez venir mettre votre aiguille au ras du pied de biche. Ou alors, vous avez la chance d'avoir un pied spécial fermeture éclair, et vous apercevez 2 sillons en dessous. Donc, le petit bourrelet va venir se placer dans le sillon pour que vous puissiez être au plus proche de votre fermeture éclair. Moi, j'ai la chance d'en avoir, je vais l'utiliser, mais dans tous les cas, le principe reste le même. Donc, une fois qu'on se met en place, on vient faire balancer le sillon pour qu'il se place au mieux par rapport à notre pied de biche. Donc, on prend son temps, et une fois qu'il est bien calé, on attaque la couture. On fait un point d'arrêt au point droit classique. Et donc là, on voit vraiment bien le petit bourrelet qui s'est placé dans le pied spécial fermeture éclair, invisible. C'est là qu'on voit l'avantage d'avoir ce pied. On va venir ensuite au plus près de la fermeture éclair. Quand il n'est plus possible de coudre, on fait un point d'arrêt. Et donc, vous voyez, si je balance le petit bourrelet, on voit apparaître le point qui vient vraiment au ras. Et c'est comme ça qu'on rend notre fermeture éclair invisible. On vient faire la même chose de l'autre côté avec l'autre morceau de tissu. Alors pour l'autre côté, on va venir utiliser du coup le 2e sillon de notre pied de biche. C'est à ça qu'il sert. Donc on se positionne, on fait rouler un petit peu le bourrelet pour qu'il se place correctement. Voilà. Et quand on est satisfait, on peut attaquer. Donc la plupart du temps, les fermetures éclair sont adaptées pour une marge de couture à 1 cm. Donc on arrive à ce stade, on peut déjà faire un test sur le niveau de visibilité. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Et maintenant on va venir s'occuper des excédents de l'autre côté. On va venir du coup mettre endroit contre endroit tout ce qui est en dessous de la fermeture éclair. Et on va venir coudre à 1 cm. Le but, c'est d'arriver non pas jusqu'au début de l'excédent de fermeture éclair, mais bien jusqu'au début de notre couture. Donc on vient le plus près possible
jusqu'à temps qu'on n'arrive plus à coudre et en faisant attention de ne pas piquer la fermeture. Et ensuite, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Si votre fermeture éclair est à l'extrémité de votre tissu, pas de panique, soit la doublure va venir recouvrir par la suite, ou alors vous allez simplement replier l'excédent, voire même le couper, tout dépend de votre patron. Donc attention à bien éloigner le curseur pour pas être embêté, parce qu'il pourrait se glisser sous l'aiguille et ce serait désastreux. Donc on ralentit à l'approche de la couture. Et voilà le travail. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a une fermeture éclair parfaitement invisible. Nickel, non? Alors, pour les plus puristes et ceux qui n'aiment pas avoir le bout de la fermeture éclair comme ça qui est ballant, vous pouvez tout à fait assembler dans la marge de couture en faisant quelques points sur le bas de la fermeture éclair et la marge de couture de votre tissu. Moi honnêtement je le fais pas parce que j'en vois pas l'intérêt et ça me gêne pas pour la plupart des cousettes que j'ai, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous gêne, vous pouvez tout à fait fixer ce morceau de fermeture éclair. Donc vous faites pareil des deux côtés, donc de ce côté là vous venez vraiment juste coudre la marge de couture et la fermeture éclair, donc vous placez votre tissu comme ceci, ou comme ceci, et ça va venir fixer votre fermeture. Moi, ça a été longtemps ma bête noire pendant des années. Déjà, la pose de fermeture éclair, c'était une étape, mais alors la pose de fermeture éclair invisible, je me refusais certains patrons avec des jolis vêtements à cause de cette fermeture éclair. Une fois que vous avez compris ce petit mouvement de balancier sur le bourrelet de la maille de la fermeture éclair, vous avez tout compris. Donc vraiment, je vous invite à vous entraîner parce que je pense qu'il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Et pour ça, j'ai un projet super simple que j'ai mis en ligne sur ma chaîne. Il s'agit du chouchou magique. Donc la vidéo est déjà disponible. Ça vous permet d'assembler plein de petites fermetures éclair invisibles et de vous faire la main pour être au top à votre prochain projet couture, vêtements ou autre. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à faire un petit coucou. Est-ce que vous voulez d'autres tutos techniques? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous souhaiteriez apprendre? Je serais ravie de détailler ça en vidéo avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que c'est énormément de travail de faire ces vidéos pour mon mari et moi et donc ça fait super chaud au cœur. Quant à moi, je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. Salut!